Bienvenue Natalia, bienvenue à vous Franck. Vous avez entre les mains, j'allais dire, deux objets très très précieux que nous allons découvrir ensemble. Bravo. Chers It's really an honor and for me and to represent my country here today. It's I know for a fact that a lot of people in Russia are very excited to welcome World Cup to Russia very, very soon. I was there when we won the bid. I was in Zurich. I was all across Russia and some actually also in UK and Peru. Because part of when we fundraise internationally, we put part of the proceeds towards Bon début, mais c'est vrai que voilà, quand on va chercher le trophée, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai vu après parce que j'ai revu les images de la célébration. Le match, je ne l'ai pas trop revu, je vais garder mes images pour moi. Mais la célébration, c'est qu'à un moment donné, il y a 4-5 joueurs qui sont passés avant moi. Et moi, je vois le trophée, on reçoit d'abord les médailles, et puis après, on attend que le capitaine la soulève pour pouvoir la toucher. Donc Didier Deschamps était en dernier. Et moi, donc, j'étais dans le 5-6 premiers, et je suis passé à côté de la coupe. Et en fait, je suis le premier Français à avoir embrassé la vraie Coupe du Monde. Juste dire un petit mot, c'est que l'histoire de M. Vuitton, je la connais bien. Ce que ce garçon a fait quand il est jeune et qui part et qui met 2 ans pour pouvoir apprendre son métier, monter à Paris et créer cette success story à la française, ben 98, c'est un petit peu ça. C'est des mecs qui ne se prenaient pas la tête, qui ne pensaient pas que ça allait faire autant de bruit, qui ne pensaient peut-être même pas la gagner, cette Coupe du Monde, qui sont arrivés de leur petit village un peu partout la France, et puis qui ont fait que la France a été fière d'être championne du monde. Et ce trophée, cette malle, si on peut dire, cette malle, je trouve que voilà, ça représente exactement le succès de la France. On peut vous applaudir tous les deux, Natalia et Franck. Michael, venez. Et on vous laisse en musique posée avec Natalia et Franck qui connaît bien ce trophée. Cette malle avec les fameux ballons pour le trophée et ce bel écrin. Chers amis, merci beaucoup pour votre attention. On va... Come on, William Jefferson, don't be that strict. Thank you. Pour cette troisième et pour la Russie, on a voulu innover. Et c'est la toute première fois que nous faisons une malle comme ça en titane. Alors ça paraît anodin, mais le titane, c'est un métal extrêmement difficile à travailler, et c'est pour ça que ça n'avait jamais été fait. Tout démarre ici. Vous avez pu voir, même dans nos collections fashion et mode, ils sont très inspirés par tout ce qui s'est passé ici depuis plus de 160 ans. Effectivement, la société date de 1854. On a aménagé cette maison en 1859 et c'est depuis que nous fabriquons nos malles ici. Alors ce sont des objets précieux, muséographiques quasiment, mais ces objets sont encore d'actualité. Et ces objets servent à une chose, et à une chose essentiellement, à protéger ce qu'il y a de plus précieux de vos possessions. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on protège l'objet le plus convoité au monde, la Coupe du Monde de FIFA.
Oui, on a travaillé pour la première fois avec Louis Vuitton en Afrique du Sud en 2010. On a travaillé après au Brésil. Et là, on a décidé, on a une nouvelle équipe à la FIFA, on a des nouvelles stratégies, mais on s'est posé avec Louis Vuitton pour discuter de ce qu'on voulait faire. Et on était tout à fait en accord stratégique. Je repars dans l'autre sens.